Oui, bonjour frères et sœurs les élèves. Donc nous sommes là encore aujourd'hui pour continuer sur l'étude de nos temps. Ok? Aujourd'hui, nous allons essayer de voir les temps progressifs. Donc nous avons deux temps progressifs que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons voir present progressive and past progressive. Voilà. Donc nous allons commencer par present progressive. Donc, les progressifs, comment les progressifs se conjuguent? Present progressive, d'abord nous allons chercher à savoir le progressif utilise quel auxiliaire. Quand on nous parle de progressif, nous devons penser à l'auxiliaire to be, c'est-à-dire l'auxiliaire être. Auxiliaire to be. Auxiliaire to be. Voilà. Donc, pour conjuguer ça, nous devons avoir l'auxiliaire to be plus le verbe plus ing, c'est-à-dire ing. Et si on nous parle de présent progressive, nous devons avoir l'auxiliaire to be au présent plus le verbe plus ing. Donc, cherchons maintenant à connaître la forme présent, la forme présente, soit le présent de l'auxiliaire to be. Au présent, l'auxiliaire to be, nous avons quoi? I am. I am, ça c'est forme contractée, on peut écrire I am. I am. You are. He or she or it is. We are. You are. They are. Donc, nous aurons besoin de cette forme de l'auxiliaire to be pour pouvoir conjuguer les verbes au progressif, present progressive. Donc, prenons l'exemple ici. Et je vais prendre le verbe to dig. Le verbe to dig qui veut dire creuser. Voilà. Le verbe to dig. Quand on va nous demander maintenant de conjuguer le verbe to dig par rapport à ce qu'on vient de dire au présent progressif, voilà mes pronoms personnels. On nous dit qu'il faut avoir l'auxiliaire to be au présent plus le verbe plus ing. Ici, à la première personne, mon auxiliaire to be est I am. Am. Et j'ai maintenant mon verbe to dig. Mon verbe to dig. Alors, j'ajoute ing. Mais ce verbe, je dois doubler le G. I'm digging. Ouais. I'm digging. You are digging.
Voilà. I'm digging, you are digging, he is digging, we are digging, you are digging, and they are digging. Donc ici, pourquoi on double le G? Si c'est un verbe qui a un seul syllabe, alors, et que le verbe est terminé par consonne, voyelle, consonne, nous appelons ça la règle de CVC. CVC. Consonant, vowel, consonant. Quand c'est terminé comme ça, alors on double le dernier. C'est-à-dire la dernière lettre consonne qui est terminée, on le double et puis on ajoute ING. Mais si ce n'est pas le cas, ajoutez seulement ING au verbe. Voilà que si on prenait par exemple to eat, alors to eat comme ça, nous aurons seulement to eat comme ça, on va ajouter seulement ING. Parce que lui, il a terminé seulement par consonne et non par voyelle, consonne. Alors, ça ne respecte pas cette règle. Voyez, alors c'est directement ING. Mais au moment où c'est terminé par ce que je viens de dire, alors on double ça pour pouvoir ajouter notre ING. Donc, voilà ce que nous pouvons faire pour le continuous, present continuous. Alors, nous allons continuer maintenant avec past continuous. Ok, continuons maintenant avec past progressive. Et on dit toujours, c'est toujours continuous, progresse, quelque chose qui progresse, qui continue. Alors, past progressive. Comme nous venons de le faire pour le present progressive, au présent progressive, on dit il faut que l'auxiliaire to be soit au présent. Et que si c'est past progressive, l'auxiliaire to be doit être au passé, plus le verbe, plus ing. Voilà. Donc, nous allons chercher maintenant à connaître l'auxiliaire to be au passé. L'auxiliaire to be au passé, nous avons quoi? I was, you were, he or she or it was, we were, you were, and they were. Donc, pour dire que l'auxiliaire to be au passé, nous avons seulement que première personne du singulier, troisième personne du singulier qui prend was, le reste c'est were. Le you là, lui, il est quand même deuxième personne du singulier, mais il prend la forme plurielle du verbe. On ne dit pas you was, on dit you were. Donc, après avoir connaître maintenant cette forme du passé de l'auxiliaire to be, cela va nous aider maintenant à conjuguer facilement notre past progressive. Voilà, donc ici, comme nous avons fait pour present progressive, c'est la même chose pour past progressive. La différence est que nous ramenons seulement l'auxiliaire to be au passé. Donc nous connaissons déjà le passé de l'auxiliaire to be. Donc ce qui fait que nous aurons le passé de l'auxiliaire to be plus le verbe plus ing. Donc je mets maintenant I was plus mon verbe. Alors, je prends le verbe to come. Voilà.
le verbe to come. Si le verbe est terminé par E, on ne met pas directement ing au verbe. Plutôt, il faut faire quoi? Il faut supprimer le E. Et puis, on ajoute maintenant notre ing. C'est très très simple et amusant. Alors, j'écris maintenant comme ça. Et je mets ing. Ce qui dit I was coming. You, on nous dit quoi? L'auxiliaire être doit être comme ça. You were coming. He or she or it was coming. We were coming. You were coming. They were coming. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il faut pour connaître les temps progressifs ou soit continuous. Donc, une fois qu'on nous parle de continuous, nous devons savoir que nous allons mettre le verbe à la forme ing. Ça, c'est continuous. Et que c'est l'auxiliaire to be qui va nous aider à mettre le verbe au continuous. Maintenant, il s'agit de quel continuous? Alors, nous regardons l'auxiliaire. Si c'est present continuous, nous mettons l'auxiliaire au présent et le verbe ing. Si c'est past continuous, nous mettons l'auxiliaire au passé et le verbe ing. Voilà. Donc, c'est ce qu'il nous faut pour connaître les temps progressifs. Et c'est très très simple. Donc, à partir d'aujourd'hui, je pense que ça serait très très facile pour nous de conjuguer les temps progressifs. Voilà. Donc, on va se limiter ici pour nos temps progressifs et on aura le temps pour continuer sur d'autres.